OK. Voilà, c'est tout bon. Je pense qu'on est... Let's go. Bien. OK, comme d'habitude, vous êtes debout, vous êtes relâché dans la posture, profitez de pouvoir passer les premières heures de votre journée. J'espère pas trop les fesses posées, mais sur le principe, c'est un peu normal. Et puis du coup, dans cette posture-là, vous allez serrer aux pieds, croiser vos doigts, et puis monter les mains au plafond. Et puis vous êtes le plus grand possible, sans vous laisser creuser le dos. J'en veux pas. Donc vous essayez vraiment de garder le nombril un petit peu engagé, puis vous essayez de gagner en taille. Donc vous éloignez vos talons de vos doigts le plus possible. Épinglé. Voilà. Et puis maintenant que vous y êtes, à cet exercice-là, vous allez pouvoir naviguer un peu de droite à gauche pour essayer de gagner un peu de distance ici, un peu de centimètres, de millimètres entre chaque côte. Et voilà, en tout cas, soyez bien grandi après avoir été plutôt assis et recroquevillé. Vous mettez vos pouces sur les épaules et comme la semaine passée, celui-là, je l'ai gardé. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière, vous faites 5 cercles vers l'arrière. Et puis ensuite, 5 cercles vers l'avant. Extra ça. Et là, on est nickel. Une fois qu'on a bien fait cette mobilité-là, un peu plus grand, assez rapidement fait, parce que maintenant, vous en avez l'habitude de celui-ci, vous marquez les pouces devant, et puis vous allez vraiment ouvrir au maximum la cage thoracique. Ouais, ça, c'est top. Bien joué, Pauline. Puis dans l'exercice, essayez de nouveau de ne pas faire aller ses dos en arrière. Soyez solide au niveau du bassin. Ça va vous aider à bien maîtriser tout ça. Parfait. Vous pouvez poser. Et puis avant de saisir l'élastique, vous mettez les deux pieds sur la largeur de votre bassin, les deux mains l'une sur l'autre face à la poitrine. Et puis vous allez essayer de tourner sans bouger le bassin. Et puis vous y allez, j'allais dire, le plus loin possible. Alors, il y a peut-être un côté qui va mieux que l'autre. On est peut-être coincé, puis on a peut-être l'impression que voilà, ça bloque ici, puis on ne peut pas aller plus loin. Continuez à faire cet exercice, j'allais dire, assez lentement. Et puis avec une respiration qui accompagne votre rotation sur l'extérieur. Vous allez voir, c'est assez bluffant, mais on peut vraiment tordre le tronc. Si tout va bien, quasi jusqu'à faire demi-tour, presque. Donc, essayez de faire tourner vos troncs sans faire tourner les hanches. Puis ça, on en a besoin de cette mobilité-là. On est toujours assez coincé, figé. Donc, profitez de pouvoir le faire quelques fois dans la semaine. Et OK, vous pourrez poser. Depuis là, vous pouvez prendre votre élastique rouge. Et puis, pour ce matin, l'élastique rouge, vous allez le prendre entre les pouces, mais à la condition que ce soit posé derrière vos fesses. Donc, prenez le temps de coincer l'élastique derrière. Et puis, vos épaules vont se dégager vers l'arrière comme s'il fallait avoir une poitrine fière, un regard haut. Et vous allez baisser l'élastique le plus loin possible et relâcher un petit peu. Baissez l'élastique le plus loin possible et relâchez un petit peu. Et pour l'instant, je ne vous ai encore pas demandé de tirer sur l'élastique. Je vais demander vraiment d'éloigner l'élastique vers le bas. Et puis, la réponse que vous pouvez voir sur Pauline peut-être maintenant, c'est quand l'élastique descend, la poitrine en contre-charge monte. Et essayez de trouver ça, de comment je peux baisser mes mains et dans le même temps, monter la poitrine. Puis ça vous demande cet effort entre les omoplates, de venir pincer un petit peu les omoplates. OK, vous pouvez relâcher gentiment, détendre un petit peu, enrouler un petit peu vos épaules, parce que c'est assez strict, puis on en a vraiment peu l'habitude, puis ça va vraiment à l'encontre de cette position bureau un peu inconsciente qu'on a tous. OK, vous pouvez reprendre l'élastique derrière,
Et puis cette fois-ci, la deuxième phase, c'est qu'au lieu d'aller vers le bas, maintenant normalement vous devriez avoir pris le tips d'aller vers le bas, ben, vous allez ouvrir cet élastique. Donc en bas est large et on relâche. En bas est large et on relâche. Voilà. Et puis vous allez voir, il y a des muscles qui se contractent qui doivent vous faire assez bizarre. C'est derrière le bras, sous l'aisselle. On a besoin de contracter tout ça. On est proche de cette ceinture des omoplates. Et puis de ce que vous pouvez voir vraiment à l'image, c'est que la poitrine, elle est toujours en expansion. Les épaules sont toujours bien basses, loin de vos oreilles, un peu anti-stress comme ça. Et puis on a la marge d'ouvrir. Cette cage thoracique est contractée. Les omoplates en respirant convenablement. Et vous pouvez tout poser. Cool. L'élastique rouge, vous pouvez le mettre de côté. Et puis pour le suivant, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Vous avez le choix de prendre un appui sur votre bureau ou pas. Et puis l'idée, c'est de tenir l'équilibre, de monter le pied et d'essayer d'aller tendre la jambe. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous essayez de garder le genou à la même hauteur. Et puis on essaye de tendre la jambe. Le fait que vous essayez de tendre, ce n'est pas forcément possible d'y arriver. C'est surtout l'enjeu de vouloir garder le genou vers le haut. Donc, si vous voulez tendre, il vous suffit de baisser le genou, puis vous tendez la jambe facilement. Laissez le genou en haut. Et puis, vous essayez de tendre la jambe. Et puis, vous pouvez déjà changer de jambe. N'hésitez pas à prendre un appui, parce que pour moi, c'est presque mieux de se concentrer sur l'histoire de la jambe tendue, jambe fléchie avec le genou en haut, plutôt que d'osciller sur l'équilibre. Donc, ça vaut la peine pour celui-ci de privilégier un appui et puis de vouloir faire l'exercice de manière stable. Là. OK. Et vous pouvez reposer sur cette jambe-là. Pour la suite, je vais essayer de me mettre de profil. Pauline, tu peux rester de face. Vous relâchez tout bien. Et puis, vous allez mettre une jambe derrière l'autre. Donc, vous êtes en appui sur celle qui est devant. Puis l'autre, vous ne posez que la pointe, mais vraiment légèrement. Puis l'idée maintenant, avec les deux bras qui sont bien tendus devant, c'est d'aller en direction de la pointe du pied avec un dos super droit. Et là aussi, vous allez juste aussi loin que vous pouvez, mais pas trop, parce que vous allez vite sentir, si vous avez un dos droit, que vous êtes freiné par la tension que vos arrières de cuisses subissent. Et puis du coup, oui, ça doit tirer derrière la cuisse. On essaie d'avoir la posture très haute. Donc, peut-être qu'avec le regard, vous pouvez regarder un tout petit peu plus loin devant. Et puis, j'essaie de vous checker. Mais j'aime bien ce que vous faites avec le dos. Grandissez avec ce dos. Soyez grand. Puis du coup, ce n'est pas nécessaire de descendre très bas. C'est nécessaire de descendre très droit. Et vous devriez sentir qu'on étire, qu'on stretch un petit peu vos arrières de cuisses. Yes. Et puis du coup, continue Pauline. Je vais me permettre de... Parce qu'à l'écran, ça va être très bien fait. Voilà, descend. Et puis maintenant, regardez voir le dos. On va essayer de l'inverse. Grandis ce dos. Oui, et là, ça tire plus fort sur les ischios, mais on est bien en posture. Et vous pouvez changer de jambe. Yes. Parfait. La jambe, un appui derrière. Un peu deux bras qui vont vous diriger dans la direction. Et puis, vous descendez avec une colonne vertébrale, mais qui est indéformable, qui est très longue. Et puis, sur ces mouvements-là, on est comme un peu sur du stretching actif. Ça fait tout son effet. On renforce les arrières de cuisses et les fessiers. Et puis, le bas du dos, tout en étirant les mêmes muscles. Pensez à bien respirer aussi. J'en parle pas assez. Donc, inspirez sur votre descente et puis expirez sur votre montée. Voilà, une petite dernière. Et puis, on sera tout bon. OK. Cool. Et puis, vous pouvez mettre l'élastique autour de vos chevilles. Voilà, de nouveau, le plus dur, c'est de l'enfiler. C'est toujours pareil. OK, tout le monde a l'air d'être plus ou moins prêt. Yes, ça joue.
OK, aujourd'hui, sur les exercices d'équilibre, je vais vous empêcher de prendre un appui, sauf si c'est vraiment instable et puis que vous ne pouvez pas tenir 2 ou 3 répétitions. Mais dans l'idée, on travaille l'équilibre, la stabilité de la hanche. Donc, du coup, d'habitude, j'insiste sur la mobilité avec un appui, puis là, j'insiste plutôt sur l'équilibre. Donc, ne prenez pas d'appui, mais restez pas trop loin au cas où vous avez besoin juste de reprendre. Et donc, on choisit l'option plutôt difficile. Puis depuis ici, vous allez une fois devant, vous allez une fois sur le côté et vous allez une fois vers l'arrière. Et vous choisissez ces 3 directions-là et vous allez vite voir ou vite sentir plutôt que ce n'est pas forcément la jambe qui bouge qui va souffrir le plus, mais c'est plutôt celle qui est stable. On va vite sentir sur l'extérieur de la cuisse ou de la hanche et dans la fesse que ça travaille assez sec. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous teniez le moins possible. Pensez toujours à vos postures, c'est très, très, très important. Encore une fois sur ce trajet-là, ça fera 5 pour moi. Peut-être que vous en avez un de plus. Et vous pourrez changer de jambe. J'essaie de venir un peu vous voir. OK. C'est parti sur l'autre jambe. C'est bien ce que vous faites. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui privilégient de mettre les mains sur les hanches, d'autres qui gardent les mains un peu en équilibre. Moi, sur le principe, tout ce que vous pouvez être compact, c'est gagné. Parce que plus on met les mains sur le côté, plus ça met du poids potentiellement déséquilibrant. Après, ce n'est pas une consigne très stricte parce que de temps en temps, on a besoin de se sous-corriger un tout petit peu, donc c'est OK. Hein. Puis là, si on le fait, j'allais dire, bien calmement, en fait, ça ne fait pas trop transpirer, mais ça travaille assez fort les muscles extérieurs de la cuisse et de la fesse. Et ça, c'est un enjeu majeur pour vous qui êtes, j'allais dire, souvent assis ou en tout cas sédentarisés à vos postes de travail. Eh bien, vous pouvez déjà poser. Et on va garder l'élastique à ces chevilles-là. Et vous allez ouvrir, mais bien comme il faut pour vous retrouver un peu en position un peu sumo, bien comme il faut bas, un peu dans ces appuis-là, vos cuisses sont gentiment engagées. Et puis depuis cette position, les paumes de main regardent vers le haut. Vous allez toucher, ou en tout cas viser à toucher l'élastique vers le bas. Et puis monter tout en haut en tendant complètement le corps. Vous redescendez sur vos jambes comme si vous vouliez toucher l'élastique avec le bout des doigts. Et puis vous remontez tout en haut. On en fait une bonne dizaine. Ouais, ça, c'est pas mal du tout. C'est normal si on ne peut pas forcément toucher l'élastique avec le bout des doigts parce qu'il est aux chevilles. Hein. On pourrait aussi le monter un tout petit peu pour que ça nous donne un bon mémo, mais c'est tout OK comme ça. Mais surtout, privilégier cette extension avec une ouverture de cage. Ça fait tout du bien. Excellent. Pensez à bien respirer, souffler quand vous montez, ça va vous aider. Et puis, vous pourrez tout poser. Cool. Et vous pouvez ôter les élastiques. Vous n'en avez plus besoin. Voilà. On est juste un peu dans l'entre-deux hein, avec cette gamme d'exercices. Oui, ça ne fait pas transpirer, mais quand même un petit poil. Enfin voilà, on est juste au... J'espère que ça reste confortable pour vous, qu'on trouve un peu cet entre-deux-là, parce que ce n'est pas forcément tout simple. Et du coup, les 2 derniers avant de vous laisser tranquille, flexion un petit peu dans les jambes, relâchez un petit peu dans les hanches aussi, puis vous allez rendre vos bras lourds, la tête lourde. Et puis vous laissez aller. L'idée là-dessus, c'est de détendre complètement le bas du dos. Ça ne tente pas trop dans l'arrière de vos cuisses. Puis voilà, vous laissez aller. Vous détendez, vous respirez bien. Vous devez sentir que les bras et la tête sont lourds. Puis si ça tend un petit peu trop fort dans les arrières de cuisses, veillez à plier un petit peu plus les genoux. Peut-être qu'on touche un peu par terre avec les mains, mais ça joue. Et puis pour remonter, vous allez appuyer vos mains sur les cuisses et puis prendre un appui pour dérouler vos dos. Tout doucement. En respirant comme il faut pour pas que la tête tourne quand vous remontez. Ça, on garde. Et puis le tout dernier qui va vous remettre en activité,
Les deux mains, l'une sur l'autre, à hauteur de poitrine, sauf que cette fois-ci, je vous autorise à aller un peu golfer, c'est-à-dire donner un peu d'humour, redonner un peu de liberté à ces mouvements-là. Vous vous autorisez à aller 3-4 fois par côté. Un peu relancer cette machine-là, vous détendre. Encore 2-3 fois. Et puis, vous pouvez gentiment tout poser. Vous voilà prêt pour votre deuxième partie de matinée. J'espère que pour vous, ça allait. Mais ouais, c'est le but. Hein. Vous devez vous sentir voilà, un peu bien, les épaules qui sont basses, décontractées, avec un corps qui est, je veux dire, qui est plus tonique, puis en même temps qui est plus relâché. C'est un peu ce compromis-là qu'on va chercher chaque mardi, chaque jeudi. Donc, en tout cas, merci à vous tous au boulot. Et puis, on se retrouve jeudi. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.